Nous sommes avec Miguel Alava, directeur d'AWS. Bonjour. Bonjour Frédéric. Miguel, merci d'être avec nous. Vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots où en est-on de l'adoption du cloud en France? Et nous remarquons en fait une adoption qui croît qui s'accélère en fait de manière très importante en France. Des entreprises de toute taille, partout dans la France, utilisent les clouds Amazon Web Services dans tous les cas d'usage imaginables. Donc ils utilisent les clouds pour se transformer et pour innover en permanence. Et alors, vos clients français, on le voit à travers les sociétés qu'on croise ici dans les allées, les exposants, c'est autant des startups que des grands comptes. C'est ça aujourd'hui le profil. Il n'y a pas vraiment un profil d'un client français, c'est vraiment de la plus petite à la plus grande entreprise. Et comment, justement, vous réussissez avec AWS à adresser un panel aussi large d'entreprises? Frédéric, la proposition de valeur du cloud Amazon Web Services, c'est trop important. Donc, c'est des entreprises et des sociétés de toute taille, comme je viens de dire, en fait, qui vont en ces propositions de valeur. On voit des petites startups comme Iconosquare, Silk, PayPlug, qui sont développées en fait sur business sur la plateforme d'Amazon Web Services, mais aussi les entreprises. Aujourd'hui, plus de 80% des sociétés de CAC 40 utilisent le cloud et les services d'Amazon Web Services. Ce sont des sociétés comme Schneider Electric, Veolia, Capgemini, qui utilisent encore les services de la plateforme. Et on arrive à s'organiser justement pour adresser des entreprises comme Veolia, du CAC 40 et des toutes petites, parce que c'est pas les mêmes profils d'interlocuteurs, c'est pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Bien sûr, nous avons ici en France en fait des équipes de gestionnaires de comptes, d'architectes de solutions, des professionnels de services qui s'occupent exactement de ça, de répondre en fait aux besoins des clients selon les segments qu'ils sont et selon les besoins qu'ils ont. Qu'est-ce que vous leur proposez aujourd'hui à ces entreprises pour les accompagner dans le cloud? Alors, on parle de formation, on parle de certification. Tout à fait. Voilà, il faut bien comprendre, ce n'est pas juste un accompagnement technique, hein. Non. Ça va beaucoup plus loin. Tout à fait. Donc, nous proposons en fait des formations et des certifications. Donc, nous avons des programmes de formation gratuites, en journée gratuite, ça qu'on appelle les Awesome Days. Nous avons aussi des formations gratuites à niveau des webinars avec des thématiques un peu plus précises autour des big data, les machine learning. Et nous avons aussi des programmes en fait pour les étudiantes, ce qu'on appelle les AWS Educate et AWS Academy. AWS s'engage à former plus de 25 000 étudiantes ici en France d'ici à l'année 2020. Oui. Donc voilà, nous sommes très actifs là. Nombre assez conséquent. Ouais. Est-ce qu'il faut balayer cette idée reçue comme quoi ce sont les startups qui adoptent le plus vite le cloud? Moi je dirais que en fait, les startups sont des sociétés petites, des sociétés avec pas beaucoup de ressources. Et qui ont besoin de se développer d'une manière assez rapide. Donc pour eux, en fait, ils ne se posent pas la question. Le cloud est vraiment la réponse. Alors, autre question sur les data centers. On voit de plus en plus, tiens, je prends l'exemple de Veolia, qui passe à une stratégie data centerless, c'est-à-dire, allez, on ferme ces data centers peu à peu et on bascule dans le cloud. Est-ce que vous, Miguel Alava, c'est quelque chose que vous voyez, c'est une vraie tendance que vous voyez naître en France? Effectivement, c'est une tendance qu'on remarque, pas seulement ici en France, mais partout dans le monde. Dans l'utilisation des clouds d'Amazon Web Services, les clients utilisent de plus en plus de services de public cloud et de moins en moins les data centers. Comme vous venez d'évoquer, en fait, Veolia vient d'annoncer leur stratégie data centerless, donc ça veut dire sans data center. Et c'est le même cas de Nexity, en fait, qui vient d'annoncer la fermeture des data centers. Donc c'est une vraie tendance. Ouais, allez, dernière question, Miguel Alava. Où est-ce que vous voyez Amazon Web Services dans 5 ans en France? Voilà, évoluer, grandir, bien sûr, se développer, mais voilà, sur quels seront les piliers un peu de ce AWS version 2022, 2023? Je n'ai pas une boule de cristal pour voir ce qui va se passer d'ici 5 ans, mais ce que je vais vous dire, en fait, c'est qu'on va continuer avec notre stratégie. Et notre stratégie, c'est d'écouter les clients très, très, très proches. En fait, c'est comme ça qu'on a développé des nouvelles fonctionnalités, plus de 1000 nouvelles fonctionnalités, nouveaux services l'année 2016. Et on va continuer comme ça, notamment avec nouveaux services dans les côtés des machine learning et intelligence artificielle. Donc, intelligence artificielle, machine learning. Est-ce que ça veut dire aussi que vous voyez des offres de plus en plus personnalisées, ce que vous dites aujourd'hui? Vous essayez de vous rapprocher, quand vous dites on se rapproche du besoin du client, c'est que vous allez un peu plus, voilà, ça va être une offre globale, mais voilà, avec beaucoup de personnalisation
personnalisation pour chacun des clients? On va rester en fait avec une offre assez standard, on va dire, à niveau mondial. Et c'est en fait à nos partenaires de faire cette personnalisation de l'offre selon les pays, selon les secteurs, selon les verticales. Miguel Alava, merci, directeur d'AWS. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre travail.